Vous avez constaté l'arrogance avec laquelle Steve va parler de Samuel Eto'o-Fils. L'arrogance avec laquelle Steve va parler du travail de Samuel Eto'o-Fils au point de dire qu'il se désolidarise de Samuel Eto'o-Fils. J'ai 3 questions à poser à Steve. Et ensuite, je vous laisse écouter l'extrait où Steve va parler de Samuel Eto'o-Fils. C'était hier lors de l'émission L'Arène sur Canal 2. J'ai 3 questions à poser à Steve. Ensuite, je vous laisse écouter l'extrait et vous-même vous allez juger. La première question. Steve, dis-moi, quand est-ce que tu t'es désolidarisé de tes amis du ministère des Sports et de la présidente de la République quand ils nous ont promis un complexe sportif Olymbe avec un hôtel 5 étoiles qu'on n'a jamais vu? Quand est-ce que tu t'es désolidarisé de tes amis qui nous ont promis cela? Depuis au moins près de 8 ans. Ils nous ont promis un complexe sportif, multisportif même, avec un hôtel 5 étoiles. Chaque jour, on a vu les grossiers mensonges. C'était tes amis, on les voit avec toi chaque jour que tu as créé. Quand est-ce que tu t'es désolidarisé de ces amis? Ça, c'est ma première question. La deuxième question que je pose à Sifa. Actuellement, tu fais la campagne des CNI en 48 au Cameroun, non? Tu veux qu'on en parle maintenant ou bien on attend encore? Je te pose la question, Sifa. Tu veux qu'on en parle maintenant ou on attend encore? Troisième question. Où est la maison que tu avais promis à Grand Barak après l'avoir exploitée? Ça, ce sont les mots de Grand Barak. Ce n'est pas moi qui parle d'exploitation, c'est Grand Barak lui-même qui a dit à Mondovision que tu l'avais utilisé. Où est la maison que tu avais promis à Grand Barak? Ou quand c'est Samuel Eto'o-Fils, c'est facile de parler de lui, c'est facile de faire le bashing sur sa personne, n'importe comment. Les amis, je vais vous laisser écouter l'extrait et vous allez juger. On se retrouve juste derrière. Écoutez. Parce que je me rends compte que j'ai soutenu un grand frère qui a promis changer beaucoup de choses. Mais la simple peinture, même au niveau de la FECAFOOT, je n'ai pas vu. Ouais. Et c'est fort. Ne dites pas ouais, s'il vous plaît, non. Il n'y a pas d'amitié, c'est un grand frère. Maintenant, Eto'o, ce n'est pas mon ami. C'est un grand frère que c'est mon idole. Quand mon idole vient me voir et qui me dit je serai président de la FECAFOOT, je vais déposer la candidature, j'ai besoin de ton soutien. Grand, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Quand je battais campagne pour Samuel Eto'o, je disais ce qu'il... Tout le monde pensait qu'il me donnait de l'argent, non? On pense juste ça. Mais j'avais fait une vidéo pour dire qu'il n'a rien donné en public. Si c'est faux, qu'il me porte plainte. Mais tout ce que j'ai dit dans la vidéo est vrai. En fait, l'image que vous avez de Steve Fa, je vous dis un jour, et je prie vraiment que Dieu touche un peu vos cœurs, afin que vous acceptiez la vérité. Alléluia. Oui. Parce que quand je fais cette vidéo pour me désolidariser de Samuel Eto'o, c'est parce que je me rends compte que j'ai soutenu un grand frère qui a promis changer beaucoup de choses. Mais la simple peinture, même au niveau de la FECAFOOT, je n'ai pas vu. Ouais. Et ne dites pas ouais, s'il vous plaît, non. On est là pour dire la vérité. Quand je battais campagne pour lui, je disais il va changer la peinture, il va faire ceci. Mais s'il n'a rien fait, j'ai le devoir, en tant que citoyen qui a soutenu un candidat, de venir dire, puisqu'il n'a pas fait ce qu'on a promis, non, ce n'est pas une histoire d'argent. Les gens vont toujours dire, il ne fait rien pour rien. Non. En fait, c'est qu'on est dans un pays où personne, et c'est justement vous le problème, vous ne faites rien. Du coup, quand vous trouvez quelqu'un qui fait quelque chose pour rien, il devient le premier ennemi à abattre. Si c'était à refaire, est-ce que vous le refaites? Si vous trouvez un homme qui divague dans la rue, qui dit que Paul va partir, est-ce que... Voilà les gars qui sont censés être des influenceurs, des gars qui sont suivis par plein de jeunes Camerounais, des gars qui sont censés influencer de façon positive les mentalités des Camerounais, inciter en eux un certain engouement, un certain espoir, mais les gars qui sont complètement contradictoires. Quand Steve Fa a commencé avec le bashing sur la personne de Samuel Eto'o-Fils, il a commencé par se plaindre à l'époque, ses premières plaintes c'était que Samuel Eto'o-Fils ne l'a pas amené au Qatar, comme Samuel Eto'o-Fils avait fait amener plusieurs autres influenceurs au Qatar. Pour ceux qui se souviennent, Samuel Eto'o-Fils avait payé les frais de billets d'avion et hébergement de plusieurs influenceurs au Qatar lors de la Coupe du Monde. Il se plaint d'abord qu'on ne l'a pas amené au Qatar. Voilà ses premières plaintes. Ensuite, c'était que Samuel Eto'o-Fils n'a pas acheté la caméra pour sa chaîne Tara Plus, que Samuel Eto'o-Fils avait promis de faire. Apparemment, il avait envoyé un message à Samuel Eto'o-Fils lui demandant
d'acheter une caméra pour lui lors de ses multiples voyages. Il s'est plaint que c'était ça. Voilà, il s'est plaint. Après, il est venu dire que non, imaginez un enfant à qui on a promis des jouets et qu'on n'achète pas. Comment est-ce que vous voulez qu'il se sente? Voilà la première plainte de Stifa. Aujourd'hui, maintenant, ça se transforme à que oh, il s'est désolidarisé de Samuel Eto'o parce qu'il a fait campagne pour Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a dit des choses qu'il devait faire. Il n'a rien fait de ça. Voilà le bâtiment de Tinga qui abrite les bureaux de l'Africa Foot. Même la simple peinture, Samuel Eto'o n'a pas mis sur le bâtiment de Tinga. Avant de revenir sur les 3 questions que j'ai posées à Stifa tout à l'heure, j'ai envie de savoir quelle serait l'opportunité de revêtir le bâtiment de Tinga avec une nouvelle peinture, alors qu'il y a un siège de l'Africa Foot qui est en construction. Ça ne serait pas un peu de l'argent jeté? Je ne sais pas. Moi, je me pose personnellement la question. Est-ce que ça ne serait pas de l'argent jeté, en fait? Dites-moi, les amis. Et aussi, j'ai l'impression que c'est avec l'arrivée de Samuel Eto'o à l'Africa Foot que Stifa a commencé à passer à Tinga. J'ai l'impression que avant Samuel Eto'o, les autres anciens présidents de fédération mettaient la peinture tout le temps là-bas ou quoi que ce soit. Non, mais comment est-ce que quand c'est Samuel Eto'o, les gens sont enfin en train à parler facilement, critiquer Samuel Eto'o? C'est quand même les Stifa comme ça qui sont censés être les gars qui ont le bon sens, se versent dans ça. Avant Samuel Eto'o, il y a eu Mombo Joya, non? Avant Mombo Joya, je crois que c'était le comité de normalisation, ou Tombiaroko, ou bien les gens comme ça, avec les Iya Mohamed, Iya Mohamed, tous ces gens-là, à l'époque, le bâtiment de Tinga était toujours comme ça là aujourd'hui. Mais comme c'est Samuel Eto'o qui est aujourd'hui à Tinga, il faille trouver à tout prix quelque chose pour le discréditer, pour le décrédibiliser. Non, ça ne marche pas comme ça. Les amis, quand on dit qu'on ne jette des pierres qu'à un arbre qui a des fruits, voilà l'exemple type et propre. Je vous ai posé 3 questions. Dites-moi, les amis, depuis quand? Dites-moi un jour, sauf si j'ai manqué ça, quelle est la vidéo dans laquelle Stifa s'est désolidarisé de ses amis du ministère des Sports qui avaient dit à l'époque qu'il y a un complexe multisportif qu'on est en train de construire à l'MB avec plus de 200 milliards engloutis aujourd'hui, qui devait être prêt avant la CAN, qui devait avoir un hôtel 5 étoiles, 12 piscines olympiques, quoi, machin, tout ça. Quand est-ce qu'il s'est désolidarisé du ministre des Sports ou du ministère des Sports et de tous ces gens à la présidence de la République qui ont vendu ce rêve aux Camerounais et que l'argent a complètement disparu et que le projet n'est jamais terminé, le chantier n'est jamais terminé? Quand est-ce qu'il s'est désolidarisé de ça? Jusqu'à venir dire qu'il s'est désolidarisé de Samuel Eto'o. Lui qui? Il s'est désolidarisé de ça quand? Hein? Il y a plein de sujets qui auraient suscité le fait. Donc, ça, je ne sais pas. Il y a plein de sujets sur lesquels il aurait pu s'attarder et dire qu'il se désolidarise de plein d'actions des membres du gouvernement qui ont passé le temps à tromper le peuple, mais il ne s'est jamais désolidarisé de ça. Il vient dire qu'il se désolidarise de Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o n'a pas fait ce qu'il a promis de faire quand il faisait campagne. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Lui-même qui parle là, il a pris Grand Barak, il a dit aux Camerounais qu'il devait faire un certain nombre de choses pour Grand Barak, qu'il devait mettre Grand Barak là où on n'a jamais vu. Grand Barak est où aujourd'hui? Grand Barak se plaint, non? Grand Barak fait les vidéos, plusieurs vidéos aussi dans lesquelles il se plaignait de ce que Stifa l'a utilisé. Où est la maison que Stifa avait promis à Grand Barak? Il veut qu'on en parle. Ou comme c'est Samuel Eto'o, c'est facile de s'asseoir et de dire tout et n'importe quoi. Non, dites-moi, les amis, j'ai envie de comprendre. Que c'est Stifa qui s'asseye et il raconte des conneries pareilles en Mondivision à la télé, jusqu'à se fâcher. À l'époque, il avait dit que imaginez un enfant qui en a promis des jouets et que après on ne le donne pas. Et ça te donne le droit de parler de Samuel Eto'o avec une telle arrogance à la télé, avec une telle arrogance, parler de son travail avec une telle arrogance. Il a un mandat élu, que les délégués qui l'ont élu le destituent à la prochaine élection s'ils ne sont pas satisfaits de son travail.
Toi, tu es délégué. Si c'est qu'il t'a promis des choses dans vos relations privées et qu'il ne t'a pas donné, pose-toi les questions de savoir pourquoi il ne t'a pas donné ce qu'il t'a promis. Ne fais pas un bashing sur sa personne. Ça n'arrange rien du tout. Au contraire, ça te décrédibilise toi. Parce qu'il y a plein de jeunes Camerounais qui ont beaucoup d'estime pour toi. Non, mais les amis, désolé, hein, parce que là, c'est compliqué pour moi d'écouter les grands frères pareils, analyser avec autant de légèreté les actions menées par la Fédération camerounaise de football, avec toutes les difficultés qu'il y a là-bas, avec toutes les guerres qu'il y a entre la présidente, le ministère des Sports, tout ça. Donc, Sifa fait comme s'il il ne vit pas au Cameroun, comme s'il est amnésique. Je ne sais pas si le fait que des choses qui traitaient avec Samuel Tefus n'aient pas abouti ont complètement obscurci sa mémoire ou sa façon de voir les choses, sa façon de penser, dans tous les cas. Qu'il commence par se désolidariser de tous ces gens-là, qui nous ont promis tant de choses depuis 43 ans et que rien n'a jamais été fait. Et ensuite, il vient se désolidariser de Samuel Tefus. Nous-mêmes, on va approcher, on va dire que oui, tu es cohérent. Parce que là, tu n'es pas du tout cohérent, mon ami. Mon grand frère Stifa, tu n'es pas du tout cohérent. Si tu étais cohérent, tu te serais désolidarisé de plein de choses, de plein de membres du gouvernement de cette république-là, de plein de ministres qui sont tes amis. Mais comme ce sont tes amis, ce sont des gens qui te payent beaucoup d'argent par rapport à des choses que tu fais, tu n'oses pas te désolidariser de ces personnes-là. Dieu vous voit. À très bientôt.